Je vous rappelle que le projet numéro 4, destiné aux classes littéraires, a pour objet la nouvelle fantastique. La nouvelle fantastique s'oppose, ou bien c'est une forme particulière de la nouvelle en général, et on pourrait dire qu'elle pourrait s'opposer à la nouvelle réaliste. Donc, que signifie fantastique? Dans le fantastique, il y a toujours une perturbation irrationnelle qui apparaît d'une manière soudaine, inattendue, dans la réalité quotidienne, dans la réalité de tous les jours. Et, immanquablement, le doute, l'inquiétude s'installent. Et doute et inquiétude persistent tout au long du récit quant à la nature de cette perturbation. On n'arrive pas à expliquer cette perturbation. On n'arrive pas à expliquer ce phénomène. Et cela est vrai pour tout. Ce qui est inquiétant, c'est la difficulté à expliquer quelque chose. L'inexplicable inquiète, angoisse. Il va jusqu'à peut-être terroriser l'individu. Alors, il y a une définition de Jean Belmain-Noël, qui a écrit un livre sur l'histoire littéraire en France, et il définit cette dimension fantastique, le fantastique, de la manière suivante. Le fantastique, pour Belmain-Noël, vit d'ambiguïté. En lui, le réel et l'imaginaire doivent se rencontrer. Réel et imaginaire doivent se rencontrer, voire se contaminer, comme s'il y avait une contagion, comme si l'un des deux était un virus qui va contaminer. Il exige à ces mystères, et oui, nous avons parlé tout à l'heure de quelque chose d'inexplicable, quelque chose de mystérieux, aucun éclaircissement. Donc, on reste sur la non-connaissance, sur l'inexplicable. Voilà. On peut aussi dire, faire un condensé de toutes les définitions qui ont été données sur cette formule. C'est l'irruption, le fantastique, c'est l'irruption d'un phénomène inexplicable dans le monde réel. Inexplicable et monde réel. Principe, le monde réel pour l'individu, c'est quelque chose de stable. Le soleil se lève tous les jours, il se couche tous les jours, et chacun vit son quotidien. Petit déjeuner, travail ou bien école, déjeuner, travail ou école, coucher. Il y a un rituel immuable qui ne change pas. Mais si un jour le soleil ne se lève pas, si un jour on ne trouve pas le lieu où l'on doit se rendre pour travailler ou pour étudier, parce qu'il a disparu de la ville, ou il a disparu de la carte de géographie, de la carte du monde, c'est un phénomène
qui fait intrusion, qui fait irruption dans le réel et qui va nous perturber le personnage qui vit cela, perturber le lecteur à qui on fait ce récit. C'est l'irruption d'un phénomène inexplicable dans le monde réel. Alors, ce genre fantastique, dans la littérature, on parle de genre. Ce genre fantastique est le genre de l'incertitude, de l'ambiguïté, quelque chose qui est incertain, qui est ambigu, équivoque, de l'hésitation. On hésite à trouver une explication raisonnable. De l'entre-deux, on est entre deux positions. Le lecteur se trouve entre deux positions. On ne sait pas si c'est cela, si c'est noir ou blanc, si c'est ceci ou cela. Lorsqu'il s'agit, bien sûr, d'interpréter les faits qui font la particularité du genre. Je vous avais donné l'exemple. Un beau matin, plus de soleil. Un beau matin, plus d'école, plus de lieu de travail. Ça, c'est un fait qui est particulier à ce genre, qui est spécifique à ce genre, spécial pour ce genre qui est fantastique. On peut parler de spécificité. Spécificité. Alors, le texte de Gogol, la nouvelle intitulée Le Nez, correspond bien à cela. Il y a une situation réelle et soudain, l'imaginaire fait irruption dans ce réel, dans ce quotidien. Et le phénomène ne peut pas s'expliquer. Il y a une tentative d'explication lorsque l'épouse du barbier le traite de vaurien, de brigand, qu'elle le menace de dénoncer. C'est sa perception, elle, de l'événement. Elle l'accuse, lui, sur la base de plaintes, sur la base de plaintes qui sont peut-être des rumeurs, elle le menace, son époux, de le dénoncer à la police. Il y a cette pensée. Mais nous, lecteurs, on continue à s'interroger. On hésite. On est entre deux positions. Est-ce que c'est vraiment le barbier? Pourquoi? Qui est ce barbier? Est-ce qu'il n'est pas atteint d'une malédiction? Et donc on ne peut pas vraiment interpréter les faits tels qu'ils nous ont été rapportés par l'auteur, Gogol. Alors nous voyons bien que lorsqu'on lit une nouvelle réaliste, un roman d'aventure, une nouvelle qui nous raconte des aventures qui correspondent à notre expérience sensible du monde, on n'est pas dans le fantastique. On est dans la nouvelle réaliste. Et justement, ce genre de lecture, lorsqu'il y a tous les héros de certains films ou les héros de certains romans ou nouvelles réalistes,
qui sont proches de nous, à qui n'arrive pas ce genre de mésaventure, ce genre de récit, de nouvelles nous rassure. Pourquoi? Parce qu'on reste dans une situation telle qu'elle était au départ, situation initiale au départ, une situation stable. Il n'y a pas eu de perturbation, on n'est pas déséquilibré, on est en équilibre avec le monde qui nous entoure, avec notre quotidien. Il n'y a pas donc de déséquilibre, il n'y a pas d'événements étranges. Alors, le grand mot du fantastique, c'est l'étrangéité. Étrangéité, quelque chose d'étrange que Gogol annonce dès le début de son texte. Un événement tout à fait étrange s'est produit. Donc, vous voyez que le fantastique rejoint l'étrange. Ce qui est étrange est aussi fantastique. Mais retenez bien ceci, c'est que le fantastique, c'est l'irruption soudaine de quelque chose d'étrange dans la vie quotidienne, familière, habituelle, qui en principe ne pose pas de problème, qui sécurise et les personnages et le lecteur. Mais c'est cette irruption qui va, elle, déstabiliser le lecteur et l'empêcher d'avoir une interprétation de l'événement, une interprétation juste, correcte, par rapport à son expérience. Voilà. À la prochaine fois.